Seigneur notre Père, la joie est vraiment grande d'être à nouveau ici pour louer ton nom, Seigneur, louer tes louanges, rencontrer nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus pendant longtemps, mais aussi, Seigneur, te retrouver ici dans ta maison. Ça a certainement un goût différent. Seigneur, nous voulons te demander que cette parole, comme nous venons de chanter, puisse vraiment être une semence qui grandit dans nos cœurs, Seigneur, puisse être cette lumière qui nous montre le chemin, comme c'était jusqu'à présent, Seigneur. Nous voulons continuer à marcher illuminés par ta parole. Et si, ce matin, Seigneur, nous avons à cœur une raison toute particulière pour te dire merci parce que nous sommes ici alors que nous aurions pu être ailleurs, eh bien, Seigneur, nous te disons merci. Que ton Saint-Esprit puisse habiter nos cœurs, puisse joindre les lèvres de ton serviteur qui va partager le message avec nous tous et que nous puissions, Seigneur, avoir la certitude dans le cœur que tout ira bien, que tout va bien avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? Bien? En bonne santé, ça va? Ça a l'air plutôt positif. Moi, l'église m'a manqué et j'avais envie de commencer par prendre des nouvelles. Vous allez bien donc? Mieux, j'entends mieux. Ça fait à peu près 15 mois, 14 mois, 16 mois, je ne sais plus à peu près, que l'église a fermé en mars suite aux restrictions gouvernementales. Et comment avez-vous vécu ces 16 derniers mois? Plutôt bien? Ah, je vois. Ah, j'aime bien Linette. Ma sœur Linette, elle est honnête. Elle me dit non, pas bien. Pas bien, Linette? Qui, comme Linette, a eu des difficultés pendant ces 16 derniers mois? Donc finalement, plutôt bien ou plutôt pas bien ces 16 derniers mois? 50-50. Par rapport à avant, c'était mieux, moins bien? Qui trouve que c'était mieux les 16 derniers mois? Non, personne, hein? Et c'est vrai que ces 16 derniers mois étaient un peu particuliers. Bon, d'abord, il y a eu des problèmes, certainement, que vous et d'autres ont vu de près ou de loin, les problèmes de santé. Je ne sais pas qui a eu le Covid, comme moi j'ai eu le Covid. 2 semaines totalement out, totalement allongé dans la maison. Tu as eu aussi le Covid? C'est pas très gai, hein? Et puis à côté du Covid, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a des problèmes à l'hôpital, des problèmes pour soigner les gens. Malheureusement, par exemple, je pense notamment au grand-père de Caroline qui est décédé aussi pendant la période du Covid où c'était compliqué d'organiser les obsèques. On a aussi perdu 2 membres de notre église qui nous étaient chers. Je pense à Roger, à Rahab. C'était compliqué de ne pas pouvoir se dire au revoir. La santé, le décès, je ne sais pas, peut-être que vous en avez connu aussi qui ont connu le chômage. Moi, j'ai un ami qui travaille dans la restauration et il m'a dit c'est le néant depuis des mois. Santé, décès, pas possible de se dire au revoir. Le chômage. Et puis après, s'ajoute à ça, pendant les 16 mois, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, qu'on soit seul ou avec des enfants, mais surtout quand on est avec des enfants, la gestion à la maison, c'était comment? Avec les enfants à la maison, l'école à la maison. C'était facile? Et les étudiants? Les cours à distance avec les examens? C'était facile? Ah, bah, tout d'un coup, je commence à voir, au début, on disait ça va. Tout d'un coup, je commence à faire la liste, tout le monde commence à faire... finalement, ces 16 derniers mois, c'était pas terrible. Et c'est vrai, hein, je vous ai dit, des problèmes de santé, des personnes qui nous quittent, la gestion difficile à la maison, les problèmes au travail, le chômage, la gestion à la maison, les examens, les devoirs distanciés, c'était pas facile. Et avec tous les problèmes qu'on peut avoir, on peut parfois se poser la question, mais où est Dieu dans tout ça? À côté de nous, dit... Est-ce que, quand on regarde, est-ce que parfois, c'est pas difficile d'avoir confiance en Dieu? C'est facile pour vous d'avoir confiance en Dieu après tout ce qu'on a énuméré, les problèmes qu'on a rencontrés spécialement ces derniers mois, et puis il y en a aussi eu avant. Hein. Est-ce que c'est facile, en 2021, d'avoir confiance en Dieu? J'ai pas entendu. Il y en a qui disent oui, c'est ça? Oui, c'est facile. Pas toujours. Moi, je vais vous dire personnellement ce que je ressens. Pour moi, c'est parfois difficile de garder une confiance indéfectible en Dieu. Quand les épreuves arrivent, quand ça va pas, des fois je me dis mais pourquoi? Pourquoi ces problèmes? Et c'est vrai qu'il y a un petit problème dans notre rapport justement avec cette confiance à Dieu,
c'est que notre confiance, elle est mise à l'épreuve, parfois, j'ai envie de dire, un petit peu par rapport à une contradiction dans notre discours de chrétiens. Avez-vous entendu parler de la théologie de la prospérité? Vous savez ce que c'est ou pas? C'est un mouvement qui est quand même né aux États-Unis dans les années 80-90 et qui, comme le dit, la théologie de la prospérité, c'est de dire que parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est tout-puissant, si on est fidèle, si on donne notre dîme notamment, hein, si on donne à Dieu, il nous le rendra encore plus et la prospérité se voit et les bénédictions de Dieu se voient à travers la prospérité. Et cette théologie est basée sur 2 versets qui se trouvent dans la Bible d'ailleurs, hein, qui disaient, je vais vous les lire, vous les connaissez très bien. Jean 14, les versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, il faut demander. Si on demande, Dieu va s'exécuter. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il le disait déjà. Vous connaissez aussi ce verset, très connu, Malachie 3, le verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Ça, c'est pour la théologie de la prospérité. Hein. « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il suffit de demander, il faut mettre Dieu à l'épreuve, et tout se passera bien. C'est la base de la théologie de la prospérité, qui dit qu'il suffit de demander que si on donne en plus à Dieu, Dieu nous donnera encore plus en retour, et ça se voit quand Dieu est là. Ça se voit. Vous êtes d'accord? Pourtant, on a... Oui, non? Et c'est vrai qu'on a un petit problème, parce que Dieu est tout-puissant, on le croit, mais parfois on présente en effet, parfois de manière trop rapide, Dieu comme une assurance tout risque. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Un Dieu qui peut résoudre tous nos problèmes. C'est vrai. Si on est malade, par exemple, on a tous connu ça dans l'Église. Quelqu'un est malade, un proche, t'inquiète pas, je vais prier. Tout va bien se passer. Tu as des problèmes avec le sabbat, pour les examens, pour ton emploi, t'inquiète pas, l'Église va se réunir, on va prier et tout va se résoudre. Parce qu'il l'a promis, hein, c'est... Je vais prier. Et parfois, j'ai envie de dire, quand on prend au pied de la lettre, de manière littérale, sans trop réfléchir, ces 2 versets qu'on a lus, notamment ceux qui sont la base de la théologie de la prospérité, on nourrit parfois de faux espoirs. Qui a déjà eu des espoirs déçus, ici, dans cette église? Qui a cru que, peut-être, parfois... en intercédant à coups de prière, parfois de jeûne, d'intercession, que Dieu allait résoudre nos problèmes. Je vois Giuseppe qui lève la main. Et c'est vrai que dans les églises, quand une prière se réalise, on aime bien dire Amen. Amen. Moi, je me rappelle cette expérience que j'avais eue. J'avais des problèmes pour le sabbat à l'école. Je vous ai déjà raconté. Hein. Puis j'ai prié. J'ai eu 0 à mon examen, c'était censé être éliminatoire, et finalement j'ai quand même eu mes examens parce que ma moyenne générale était bonne. Et là on dit tous, Amen, l'Église a prié, on a réussi. Et puis je connais aussi quelqu'un, ça je vous l'ai déjà dit, hein, dans cette Église, qui a eu des problèmes les sabbats, et qui a redoublé 3 fois. 3 fois. Et l'Église a prié. Elle n'a pas bien prié? Cette fois-ci, c'est pour ça? Et c'est vrai qu'on a un petit peu parfois ce malaise parce qu'on a du mal à comprendre quand est-ce que Dieu intervient ou n'intervient pas. La réponse aux prières a toujours été un sujet de discorde dans les églises. C'est un sujet complexe à comprendre. Quand est-ce qu'il intervient, quand il n'intervient pas. D'ailleurs, on lui a même posé la question. D'ailleurs, Jésus pose la question, vous la connaissez. C'est cet épisode de la tour de Siloé qui s'est effondré sur ces 18 personnes. Et Jésus pose la question d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres ou pas?
On voit bien que c'est très compliqué de parler, de prendre au pied la lettre cette théologie de la prospérité en disant qu'il suffit de faire des choses pour que la bénédiction arrive de manière automatique. C'est un peu plus complexe que ça. Et j'avais envie un peu de faire une petite parenthèse. Quand on lit le verset d'ailleurs, Jean 12, verset 14, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et est-ce qu'on peut demander n'importe quoi au nom de Dieu? Au nom de Jésus? Est-ce que souvent c'est ce qu'on croit, il suffit juste de dire « Au nom de Jésus » à la fin de la prière, et ça va se passer. Et je vois vos têtes qui disent « Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. » Et d'ailleurs, j'aime bien prendre cet exemple de Jacques et Jean. Vous savez, ça se trouve, Jésus envoie quelqu'un pour préparer sa venue, parce qu'il va arriver bientôt, et les gens de la ville décident de ne pas accueillir Jésus. Vous savez, c'est quoi la réaction de Jacques et Jean? Jésus, est-ce que tu veux, en ton nom, on va demander que le feu descende. Et c'est dit après le verset d'après. Jésus les réprimanda fortement. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout demander au nom de Dieu. Vous le sentez bien que c'est pas si simple que ça. C'est comme avec nos parents. Nos parents peuvent faire plein de choses quand on est enfant. Des fois ils disent oui, des fois ils disent non. On a parfois du mal à comprendre pourquoi. La chose qu'il faut peut-être croire, c'est que tout ce qu'ils font pour nous, c'est dans notre intérêt. Et dire non, ça peut être ça. Mais en tout cas, demander tout au nom de Dieu, c'est pas ce que Jésus propose quand il dit ça. Encore une fois, est-ce que en ton nom, on fait descendre le feu? Jésus dit non, surtout pas. On ne demande pas n'importe quoi au nom de Dieu. Alors, il y a cette théologie de la prospérité, mais si tout se passe pas bien, comme on a dit, c'est difficile d'avoir quand même parfois confiance en Dieu. On a des déceptions en tant que chrétien. Moi, je vous l'avoue. J'en ai parfois, j'ai des espoirs. Ça ne se réalise pas toujours comme on veut, on se donne, on fait les choses bien, mais il ne se passe rien. Et c'était bien parce qu'on en a parlé pour ceux qui étaient la semaine dernière pour l'école du sabbat, on en a parlé un petit peu avec Carlos, de cette comment on doit avoir confiance en Dieu. Et souvent quand on parle de confiance, de foi en Dieu, la personne à laquelle on pense en premier, c'est le père des croyants, c'est Abraham. Abraham, on dit que c'est celui qui avait la confiance en Dieu. C'est vrai d'ailleurs que le départ de l'histoire d'Abraham est assez fulgurant. Dieu lui demande simplement de partir, de tout quitter, et il s'exécute. Et est-ce que, parfois, Abraham a toujours eu confiance en Dieu? Le père des croyants, parce qu'on dit que c'est facile d'avoir confiance en Dieu, et Abraham, ça a toujours été facile pour lui d'avoir confiance en Dieu ou pas? Non. Alors, avant de parler évidemment de la promesse que Dieu avait faite par rapport à ses descendances, il y a quelque chose qu'on oublie parfois sur l'histoire d'Abraham, c'est qu'Abraham, en effet, il n'a pas toujours fait confiance à Dieu, notamment par rapport à Sarah. Vous savez, vous connaissez l'histoire quand il a traversé l'Égypte. Il avait peur de quoi quand il a rencontré le pharaon? Que parce que c'était le mari d'une belle femme et que le pharaon voudrait se servir, que le pharaon puisse lui vouloir du mal. Donc il a dit, Sarah, c'est ma sœur. Il a fait qu'une fois ça, Abraham, ou pas? Il a fait 2 fois. Hein. Il a fait 2 fois. La première fois, pourtant, Dieu était intervenu, hein, vous savez. Hein. Il a fait tomber des plaies sur l'Égypte, et le pharaon a compris qu'il y a eu un problème. Donc il s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors cet Abraham qu'on présente comme père de la foi, l'exemple même, il a vécu ça avec Dieu, et pourtant une 2e fois, c'était quand, vous savez ou pas? C'était avec Abimelech. Quelques chapitres plus loin. Hein. Notre exemple de la foi, ça n'a pas été facile pour lui, en tout cas déjà par rapport à Sarah. Et puis vous savez aussi que la naissance et la réalisation de la promesse de la naissance d'une prospérité a été aussi compliqué pour lui d'y croire. Carlos en parlait la semaine dernière, et c'est vrai que j'ai lu certains commentaires, parce que Abraham était riche. Abraham, il avait beaucoup de choses. Pourtant, il y a quelque chose qui lui manquait. Quand Dieu l'appelle, il a 75 ans. Normalement, à cet âge-là, on a déjà
des enfants, n'est-ce pas? Et lui n'a pas d'enfant. Alors, il y a un contexte particulier, mais j'ai envie de dire, même encore aujourd'hui, ne pas avoir d'enfant pour certaines personnes, on a beau tout avoir, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, Lamartine disait, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. On a beau tout avoir, les richesses, la santé, il suffit juste qu'une personne nous manque, un enfant. Et ça va pas. Et quand Dieu appelle Abraham, pourquoi vous pensez qu'Abraham y va? Dieu lui dit juste de partir? Non, il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Une promesse qui, je pense, interpelle Abraham. Ça, c'est important pour moi. Avoir une grande nation qui vient de moi. Il y croit tout de suite ou pas, Abraham, qui va faire une grande nation? Certains commentateurs bibliques pensent que c'est pas anodin qu'il parte avec Lot, son neveu. Il n'a pas d'enfant, il a 75 ans, et il se dit le projet m'intéresse, mais bon, au cas où, partons avec Lot, qui sera peut-être pour moi un fils adoptif. Parce que d'ailleurs, c'est ce que nous rappelait Carlos, et ce que d'autres commentateurs bibliques aussi disent, c'est que la promesse, il lui fait 2 promesses à Abraham. C'est qu'il sera d'une grande nation, il va lui donner une terre. Donc à lui et à sa descendance. Et au moment donné, au début, vous savez, il y a des petites brouilles entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Ils décident de se retrouver et de se séparer, à un moment donné plutôt, je veux dire, de se séparer. Et qu'est-ce qu'il dit à Lot? Choisis la terre. C'est pas anodin, en fait, comme certains pensent. Hein. On lui a dit qu'il aurait une terre promise et qu'il aurait une grande nation, mais le fait qu'il abandonne un petit peu cette terre en disant « Toi, c'est pour toi d'abord », certains pensent que c'est que Abraham pense que la promesse va se réaliser au début à travers Lot, son fils adoptif. Le projet l'intéresse, mais il a 75 ans, c'est peut-être Lot, en fait, le futur d'Abraham. Il lui laisse les terres, d'ailleurs. Il lui laisse les terres. Mais quelques chapitres plus loin, il doute un peu. Il se plaint auprès de Dieu. Il dit j'ai toujours pas de descendance. Je sens que celui qui va hériter de tout, c'est Eliezer, son serviteur. Parce que c'était ça à l'époque, en fait, content. Quand il n'y avait pas de descendance, pas du tout. Parfois, celui qui hérité de tout, c'était le premier serviteur. Donc il commence à se poser la question, il demande à Dieu, mais bon, c'est par Eliezer maintenant ou pas? J'ai cru que c'était Lot, Eliezer. Il doute un peu, Abraham. Et Dieu lui répond, non, tu auras une descendance. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il y croit encore ou pas, malgré le fait que Dieu lui dise? Non, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre d'après, qu'est-ce qui se passe? Il manigance le plan avec Sarah pour avoir Ismaël via Agar. Vous connaissez l'histoire. Hein? Le père de notre foi, l'exemple de la foi, a beaucoup douté dans ce projet-là. Et vous savez encore une fois que le comble de l'histoire, vous savez quelle est la signification du prénom Isaac. Ça a la même racine que le verbe ri, El-Hari. Parce que après toutes ces doutes, elle en est même arrivée à trouver que le projet de Dieu était ridicule. Elle en a rigolé. J'ai bientôt 100 ans. Quel enfant vas-tu me donner? Et d'ailleurs, c'est peut-être un clin d'œil justement que Dieu fait quand il décide que le fils s'appelle Isaac, c'est pour lui rappeler qu'il a douté pendant très longtemps. Et c'est vrai que la promesse a mis 25 ans, c'est long, hein, à se réaliser. Et que Abraham a eu des plans, parce qu'il avait vraiment du mal à croire au plan de Dieu. Alors pourquoi c'est difficile, selon vous, même pour Abraham, d'avoir toujours confiance en Dieu? Il ne faut pas avoir honte, hein. Abraham a traversé ça. Hein. Pourquoi est-ce si difficile pour nous d'avoir confiance en Dieu? Parfois, quand les épreuves arrivent. Quand on parle aussi de foi dans notre
Dans notre église, dans l'église chrétienne de manière générale, on pense souvent à un verset. Je suis certain que vous le connaissez par cœur, s'il se trouve dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Et on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a une première interprétation à ça, à ce verset-là. C'est de dire, bah oui, Dieu, personne ne le voit. Croire en Dieu, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, j'aimerais vous donner aussi une autre interprétation de ce verset. Dans ce chapitre, Paul, vous savez, ça c'est le premier verset du chapitre, Paul va énumérer beaucoup de choses extraordinaires qui sont arrivées à des gens qui ont la foi dans la Bible. Et notamment l'histoire de Abraham, parce que c'est vrai que c'est l'exemple. Il a cru et il a pu avoir son enfant. Mais ce qu'on oublie parfois quand on pense à ce verset-là, c'est que, en fin de compte, quand il raconte l'histoire, quand il énumère les histoires, il fait 2 groupes d'histoires. Et à chaque fois, il conclut les 2 groupes d'histoires par ces versets-là, c'est le verset 13 et le verset 39. Il dit quoi ? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est le verset 13. Verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Et moi, je pense qu'on peut aussi interpréter ce premier verset qui dit c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Moi, je crois que parfois, en tant que chrétien, quand on a notre foi, on a une foi sur des choses qui n'arrivent pas. Ils le disent, hein. Tous ces gens-là n'ont pas eu ce qui leur a été promis, mais ils ont eu la foi. La confiance qu'on peut avoir en Dieu ne doit pas se mesurer dans les choses extraordinaires et matérielles et visibles qui nous arrivent, mais peut-être sur des choses qui ne se voient pas. C'est un peu étrange comme concept, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on a du mal à y croire. Pourquoi ? Parce que Dieu le dit, hein. L'homme voit ce qui frappe aux yeux, alors que Dieu regarde ce qui se passe dans le cœur. Peut-être que la foi qu'on doit avoir en Dieu ne doit pas se porter sur des choses visibles, mais sur des choses que personne ne voit. Et c'est quoi ces choses que personne ne voit ? Quand vous pensez aux personnes dans la Bible, les grands hommes de Dieu, on va essayer de réfléchir ensemble. Est-ce que leur vie était en abondance ? Tous les hommes qui ont eu la foi en Dieu. Parce qu'on dit, si on se concentre sur les choses visibles, Dieu est là. Quand je vous dis, moi je crois, peut-être que quand Paul dit, la foi c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Donc arrêtons de porter notre focus sur des choses visibles qui pourraient nous arriver. Est-ce que les hommes de la Bible, les grands hommes de la Bible, font souvent eu une vie matériellement riche, abondante ? Pas tous. Beaucoup, en majorité. Plutôt plus ou plutôt moins ? Pardon ? Plutôt plus, tu penses ? Tu penses à qui, par exemple ? Abraham. David. David, sa vie s'est bien terminée ou pas ? Pardon ? L'histoire familiale de David. Pas très bien à la fin quand même, hein ? Élie. Est-ce que matériellement il a eu une vie riche, Élie ? Comment ? Il manquait de rien. Parce qu'il avait quoi, justement ? Parce qu'il avait Dieu. Ça se voit ? Moi, j'ai noté des noms comme ça qui me sont venus en tête. Je pense à Jean-Baptiste. Quand on pense à Jean-Baptiste, sa vie était abondante ? On a du mal à dire non, hein ?
C'est un homme de Dieu, quoi. Si Dieu est là, il y a les bénédictions. Sa vie était abondante ou pas? Pas matériellement. Et sa vie se termine comment? Pardon? Ouais, ça se termine pas bien. Moi, j'ai pensé à Jean-Baptiste. Puis j'ai envie de prendre l'exemple, pour moi, justement, sur le fait que Dieu intervient, n'intervient pas. On lisait ça l'autre jour avec les enfants. Et Jésus. Jésus. Qui avait tout pouvoir. Il s'en est bien servi ou pas? Pour lui? Ça s'est vu ou pas? Ça s'est vu, mais pas pour lui. D'ailleurs, c'est vrai que les gens, justement, ils avaient du mal à croire que Dieu, c'était le Fils de l'homme, parce que vous rappelez-vous, qu'est-ce qu'on lui a dit sur la croix? On lui a dit quoi sur la croix? Si t'es le Fils de Dieu, descends. Descends. Et c'est vrai que notre confiance est souvent basée, même dans l'Église, alors qu'on le sait, sur des choses visibles. Notre confiance en Dieu. Je crois en Dieu parce qu'il a fait ça. Quelque chose d'extraordinaire. Je crois en Dieu. Mais non, c'est vrai que c'est logique. Si c'est vraiment le Fils de Dieu, il serait descendu quand même de la croix. Et quand on commence à réfléchir sur les choses extraordinaires qui nous arrivent, moi je peux vous le dire, moi je crois que dans la Bible, les grands hommes de Dieu, ce sont ceux à qui il n'est pas arrivé grand chose d'extraordinaire. J'ai bien aimé parce que Josépé m'a un peu devancé. Et vous l'avez dit, Jésus, il lui a rien d'arrivé extraordinaire à lui. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé d'extraordinaire? Ce qui est arrivé aux autres à travers lui. Élie, il lui a rien arrivé d'extraordinaire. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il a pu relancer le peuple. Ce qu'il a fait aussi à Samuel. Jean-Baptiste aussi, il lui a rien arrivé d'extraordinaire. Mais il a changé et eu un impact fort. L'impact de Dieu dans la vie de ces hommes ne s'est pas surtout vu parce qu'ils ont reçu, mais à ce que les autres ont reçu par Dieu à travers eux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et ça, c'est visible pour eux. Quand on les regarde, eux, c'est pas visible. Mais quand on se commence à regarder les autres qui les entourent, ça se voit. Et d'ailleurs, moi je crois surtout que Dieu nous invite, et je vais terminer par ces 3 versets, que la confiance en Dieu, c'est d'abord avoir confiance en des choses qu'on ne voit pas, et c'est aussi avoir confiance en un bonheur différent. Vous les connaissez ces versets. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Ce n'est pas les choses matérielles, c'est autre chose. Puis j'aime beaucoup quand on parle de bénédiction à travers moi plutôt que pour moi. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et peut-être que la vraie foi en Dieu, c'est ça. Croire que ça suffit à notre bonheur. Et on a du mal à y croire à ça quand même. C'est vrai, moi le premier, quand j'ai des souffrances qui arrivent, j'ai besoin que Dieu vienne résoudre des problèmes. Et Dieu vient me dire, pense d'abord au royaume de Dieu. Je suis là pour servir et non pour servir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dur d'y croire, quand les malheurs sont là. De se dire que le focus que je dois avoir, ce n'est plus sur moi et mes problèmes, mais sur les autres. Je suis pas là du tout pour faire la morale, quoi que ce soit. C'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai aussi, comme vous, traversé des déceptions. J'essaie peut-être de me rappeler parfois que je place des mauvais espoirs quelque part dans l'intervention de Dieu. Peut-être que lui veut me faire vivre ce bonheur-là, de d'abord chercher le royaume de Dieu, de d'abord servir, de d'abord pour que je sois une bénédiction pour les autres. Comme pour Abraham, la confiance en Dieu, c'est pas un long fleuve tranquille. On l'a vu. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est normal d'avoir des doutes.
Quand les problèmes arrivent, il est important de confier nos problèmes à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier du tout. Dire on s'en fiche de nos malheurs, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense qu'Abraham s'est confié d'ailleurs. Il a dit mais Dieu, j'ai qu'Éliézer, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce que je pense qui est important, c'est de ne pas se culpabiliser les uns les autres par des faux espoirs. En disant t'inquiète pas, on va prier, tout va se résoudre. Ah, c'est pas arrivé, il y a peut-être un problème dans ta foi. Moi je crois que la vraie confiance, c'est de croire en ce bonheur différent que Dieu nous propose, qui est le véritable bonheur, et que ce bonheur, à la fin, comme il a dit, et il a parlé dans Hébreu, qu'on est juste de passage sur terre, hein, que la promesse va se réaliser plus tard, et donc il ne faut pas chercher forcément une promesse qui s'accomplisse ici. Il nous le dit d'ailleurs, ça sera pour plus tard, ils sont tous morts, sans avoir vu, ils ont juste aperçu la vraie promesse. Focalisons-nous peut-être, et c'est difficile quand les épreuves sont là, mais je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi pour s'encourager, de se rappeler ça, quand les problèmes arrivent. Essayons de nous encourager en disant on va se serrer les coudes parce que c'est peut-être pas maintenant, mais on peut vivre déjà un bonheur différent aujourd'hui, en étant dans le service, en étant là les uns pour les autres. Ça, c'est un grand acte de foi. Que nous puissions nous encourager, les uns les autres dans ce sens, à se dire que la promesse va arriver, mais qu'elle est sur terre déjà différente de tout ce qu'on peut croire d'un point de vue matériel, d'un point de vue santé, même si c'est ce qu'on souhaiterait, ce qui est légitime, que l'acte de foi se situe peut-être dans une autre perspective d'action de Dieu. Et j'espère que on puisse se rappeler ça pour se rappeler que justement, comme tu disais, Altimar, il est où Dieu? Il est à côté. Il est à côté dans ses malheurs, parce qu'il veut nous amener à vivre quelque chose de différent qui peut nous rendre véritablement heureux malgré les épreuves. Et c'est pas facile les épreuves. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'une église et que je suis content de vous retrouver, parce qu'on peut tous s'encourager dans ce sens-là à vivre des choses tout à fait différentes et à avoir une confiance qui n'est pas basée que sur des choses visibles, mais sur des choses qu'on peut vivre aussi de l'intérieur. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles, mais j'espère qu'on va pouvoir repartir toujours avec la paix dans nos cœurs, sachant aussi que nos frères sont là et sœurs sont là pour se serrer les coudes dans ces moments difficiles, et qu'on puisse renouveler notre confiance à Dieu de manière différente peut-être à partir de maintenant. Amen. We
Oui Seigneur, tu es notre soutien, tu es tout notre bien. Tu l'as été, tu continues à l'être et tu le seras. Merci Seigneur parce que toutes ces histoires que tu as mises dans ta parole nous servent d'inspiration, d'exemple, oui certainement, mais aussi de réconfort pour savoir Seigneur que tu es toujours là, toujours à nos côtés, peu importe ce qu'il arrive, peu importe si parfois on a l'impression que notre histoire ne va pas terminer dans les meilleures des façons. Ben, Seigneur, nous savons que tu es là pour continuer à donner l'énergie, la foi dont nous avons besoin pour ne pas lâcher, ne pas abandonner ce long chemin et continuer à marcher à tes côtés. Seigneur, que nous puissions vivre ce sabbat en laissant les enseignements que nous avons reçus ce matin pénétrer dans notre cœur et que nous puissions encore, Seigneur, te louer ton nom, quand nous regardons tout le chemin que nous avons parcouru avec toi. Que ton nom soit béni, pas seulement par nos lèvres, Seigneur, mais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers nous et nous donne la paix. Nous puissions vivre la semaine qui suit dans la paix et dans l'assurance que Dieu est avec nous. Amen. Soyez bénis. Encore une annonce avant de partir. Nous n'avons pas, à cause des mesures de sécurité, passé parmi vous pour la récolte des offrandes, mais vous trouverez à la sortie un panier où il sera possible de laisser votre offrande si vous le souhaitez. Bon sabbat encore à vous tous.